La FRCA, le conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Et là, on est à 1100 mètres, 1200 mètres d'altitude dans les Hauts de la Chaloupe Saint-Leu. Donc, les animaux sont sur une parcelle de 1 hectare 3, à peu près équivalent de chaque parcelle, ce qui fait que ça fait un pâturage tournant. Forcément, les animaux sont extensifs et avec une gestion du pâturage qui reste en autonomie. Donc, forcément, les animaux sont en plein air et en bonne santé et agréable à voir. Dans la famille Payette, on n'est pas footballeur, mais éleveur de père en fils. Et c'est tout naturellement que Michael reprend en 2002 l'élevage familial. Michael est ce qu'on appelle communément un éleveur allaitant ou encore éleveur naisseur. Il possède un troupeau composé d'une trentaine de vaches et d'un taureau, des animaux destinés à la production de viande. Donc sur les races à viande, vous avez toujours la limousine en général, en majorité, l'aubrac de la Salers, quelques blondes d'Aquitaine, et pour d'autres qui sont passionnés davantage sur de la charolaise. Alors, ici tu as un troupeau un peu croisé. Tendance limousine, le taureau producteur est limousin, on a assimilé encore, on a encore des croisés, mais sur une majorité, vous voyez encore là-bas, la petite jeune là, qui est pareil, elle a du sang au braque. Donc depuis la reprise avec mon père, il faut savoir que on était sur des parcelles très accidentées et c'est vrai que faire du croisement, ça a permis aussi de rendre les animaux plus rustiques, plus solides et donc forcément moins besoin d'intervenir sur le sanitaire, enfin du moins sur les petits bobos, sur les onglons, les appuis, etc. Donc ça c'est important. Des animaux en bonne santé, évoluant dans un environnement sain, ces éléments importants ont permis à son exploitation agricole de décrocher le label HVE. Le HVE, c'est la haute valeur environnementale. Donc, c'est un dispositif du ministère de l'Agriculture qui est en 3 niveaux donc, de progression. Et l'exploitation de Michael donc, a atteint le niveau de haute valeur environnementale qui valide un niveau de performance environnementale au niveau de 4 domaines. Donc la biodiversité, donc ça veut dire que l'impact de ces pratiques par rapport à la biodiversité est très intéressant. La stratégie phytosanitaire aussi permet de diminuer l'impact des produits phytos sur l'environnement. Et il gère sa fertilisation et l'eau sur l'exploitation de façon à avoir un seuil de performance intéressant qui lui permet d'atteindre ce niveau de haute performance vis-à-vis de l'environnement. Pour Michael, cette certification est une reconnaissance de l'excellence de son travail. Cette démarche était pratiquement facile à atteindre justement dans le cadre de l'élevage bovin en extensif puisque pas mal de critères correspondent à cette notation et à cette valorisation. Donc bénéficier de ce point-là nous a permis de consolider davantage et nous donner un encouragement sur la suite et continuer de travailler encore plus sainement et pratiquement aucun fertilisant, aucun produit chimique et donc de travailler avec la nature. C'est le premier éleveur de la Sicarevia à avoir obtenu cette certification. Alors le mot certification est important parce qu'effectivement c'est une structure indépendante qui vient contrôler nos éleveurs et qui va attester tous les efforts qui sont faits en fait par nos éleveurs dans le cadre de cette démarche de certification et qui s'appelle la haute valeur environnementale. Et je pense que le consommateur, le citoyen lambda a besoin de voir et nous avons besoin de lui démontrer qu'effectivement nos éleveurs travaillent bien et à travers cette démarche de certification dite de haute valeur environnementale, nous allons le faire. Parallèlement à son élevage bovin, Michael produit également des champignons, dont les fameux pleurotes. Ici, dans les Hauts de la Chaloupe Saint-Leu, son exploitation agricole est la première de l'île à recevoir une certification de haute valeur environnementale de niveau 3. Comme on le disait précédemment, la certification HVE, c'est une certification globale sur l'exploitation. Donc ça prend en compte la façon de gérer l'ensemble des ateliers de l'exploitation. Donc la partie champignons a joué aussi son rôle dans l'obtention et dans les indicateurs qui ont été calculés, surtout par rapport à la gestion de la stratégie phytosanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit qui est utilisé pour produire les champignons. Donc ça a permis de valider des indicateurs concernant les méthodes alternatives utilisées. Donc les insectes sont gérés par des plaques engluées et pas par des produits chimiques. Et ça permet aussi de limiter grandement les intrants sur l'exploitation.
Pour cultiver ses pleurotes, Michael utilise ainsi un substrat local composé de bagasse et de paille de canne. Notre process consiste bien à valoriser le substrat à la matière organique locale, ce qui nous donne doublement cette valorisation HVE qui vient compléter la chaîne qui se termine parce que la matière organique elle va finir quand les sacs sont usagés dans les parcelles. Donc de nouveau un amendement organique dans les parcelles. Voilà. La bagasse et la paille de canne, c'est ce qui... on a la capacité de pouvoir travailler sur ce substrat local, étant donné qu'on a cette richesse localement déjà. Donc c'est un plus déjà pour notre filière et notre production. Quelques jours plus tard, c'est déjà l'heure de la récolte. Comme vous pouvez le voir, les pleurotes apparaissent une fois le substrat ensemencé à travers les trous. Donc au bout d'une semaine, les premiers champignons, les premiers carpophores apparaissent pour ensuite être récoltés à maturité. Tous les jours, il y a un passage, un nettoyage. Et voilà, vous constatez par vous-même l'enracinement et la qualité de l'origine du produit, quoi. Vous ramassez seulement les plus jolis là. Ouais. Vraiment, c'est un peu plus joli, et un petit peu plus gros. Les autres, nous peut attendre jusqu'à demain. Sitôt récoltées, les pleurotes sont alors nettoyées et conditionnées ensuite en barquette affichant désormais le logo HVE. Ce logo HVE, donc, il va être estampillé sous cette forme-là, et avec des éléments d'information qui garantissent la qualité du produit. Une qualité des produits de son exploitation, officiellement reconnue aujourd'hui, et qui fait la fierté du jeune agriculteur. C'est vraiment une valorisation et une reconnaissance de ce qu'on faisait. Ça nous aide davantage à continuer dans ce sens et peut-être tendre encore vers de meilleurs points plus tard. Ça valide la performance environnementale de l'exploitation et puis le fait que ce soit des calculs d'indicateurs, ça permet aussi d'avoir des outils pour piloter aussi son exploitation et puis pouvoir avancer et aller encore plus loin dans la mise en place de bonnes pratiques pour augmenter encore son score d'indicateurs dans les différents domaines qui sont pris en compte par la certification. Donc pouvoir l'attester sur les étiquettes et puis utiliser le logo mis en place par le ministère, ça permet de montrer que la haute valeur environnementale, c'est pas juste l'exploitant qui affiche ses pratiques, mais c'est aussi un contrôle derrière et des critères qui sont vérifiés par un organisme certificateur indépendant.